Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci Père. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci pour la grâce et la paix que tu nous donnes. Merci pour l'autorité. Merci pour la grâce que tu es celui-là que nous devons suivre pour être sauvés, pour être bénis. Père, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de toutes choses. Nous te célébrons, nous t'adorons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Tu es le Dieu de Père, le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui accorde la force à ses enfants. Père, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ton règne. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit votre partage en ce jour. Bienvenue à la prière matinale de ce matin, de ce jour. Que Dieu étend sa main sur vous. Bonne fête à tous. Bonne fête de l'Ascension à tous. Que Dieu vous bénisse. Qu'en ce jour de la commémoration de la montée de Jésus-Christ soit un moment profitable pour toi, un moment de joie, un moment de réconfort, un moment de force pour toi, au nom de Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, je vais t'inviter à prendre la parole de Dieu, à prendre ta Bible dans Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 4. Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 4. Et j'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Lorsque tu iras en guerre, Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 4. Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Vous allez livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Pour toi qui viens d'arriver, je te souhaite bonne fête de l'Ascension, que Dieu te bénisse, que la main puissante de l'Éternel soit notre partage ce matin, que Dieu étend sa main sur nous.
nous sommes sujets à des combats. Et des combats, nous devons mener ce combat avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, et voici la parole que le Seigneur donne au peuple Israël. Il dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chats et de eux un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays, est avec toi. Chers frères et sœurs, je vais dire à une personne, je vais te dire ce matin pour dire que oui, la vie à laquelle nous sommes actuellement, la vie à laquelle nous y sommes, il y a des combats et c'est dans les combats que nous puissions avancer. Et c'est dans les combats que toi et moi, nous puissions avancer. On ne peut pas avancer sur la terre sans sujet à des combats. Ou disons, dans la vie, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, il y a des combats que tu veux ou pas, tu dois mener. Chers frères et sœurs, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, cela suppose qu'il y a en toi la lumière. Et comme les ténèbres ne voudront pas la lumière, ils vont te combattre. Et là, la parole de Dieu dit que lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, et laisse-moi te dire, nous sommes en guerre perpétuelle. Toi qui veux vivre pieusement, tu saches que nous sommes en guerre chaque jour, où l'ennemi ou disons le diable qui a sa destination à l'enfer voudra envoyer plusieurs personnes avec lui, va te combattre jusqu'à ta mort. Et c'est en cela que l'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et l'apôtre Paul va dire, il a combattu le bon combat pendant ce séjour sur la terre. Il a suivi Jésus-Christ. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Il a combattu le bon combat. Et c'est en cela que toi et moi aussi, nous devons combattre. Et il dit ici dans Deutéronome chapitre 20, verset 1. Ainsi, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras les chats, des chevaux, eux, un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas. Ou, chers frères et sœurs, pour avoir la victoire dans le combat, il y a un acte que nous devons poser. Et quel cet acte? C'est de ne pas craindre. Ou disons, avoir la foi. Et ta foi va déterminer ta domination. La foi que tu auras déterminera ce que tu seras lorsque tu seras en face d'un ennemi, lorsque tu seras en face des adversaires. Et sache que toi, qui veux vivre pieusement, tu as des adversaires et notre adversaire, c'est le diable. Mais laisse-moi te dire une vérité. La vérité que je vais te dire est que Jésus a reçu le nom le plus grand nom, où au nom de Jésus, tu genoux fléchissent. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Et il dit ici, tu ne les craindras pas. Oui, quel que soit ce que tu verras en face, quel que soit ce qui va se passer devant toi, quel que soit les sorciers qui est dans ta famille, quel que soit son titre, quel que soit son grade dans le monde spirituel, quel que soit qui il est, laisse-moi te dire que tu as la solution, tu as le pouvoir, tu as Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes choses. Ton Dieu est plus fort que lui. Je suis venu te dire, oui, te réconforter. Je suis venu te dire que tu ne dois pas craindre l'ennemi. Tu ne dois pas craindre tous ceux qui en veulent à ta vie, qui veulent te combattre. Et dit, tu ne les craindras pas, car ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Je regarde ici, la parole dit que le Dieu qui a fait sortir Israël en Égypte, qui était en captivité de la souffrance, qui les a fait sortir en Égypte,
est encore avec eux. Laisse-moi te dire, ton Égypte, c'est dans le monde. Tu étais dans le monde et Dieu t'a fait sortir du monde. Tu étais dans le monde, Dieu t'a fait la grâce et aujourd'hui tu es avec lui. Tu étais dans le monde, dans le péché et Dieu t'a fait la grâce pour que tu puisses être avec lui. Et Dieu dit, le Dieu qui t'a fait sortir, le Dieu qui a fait qu'aujourd'hui tu es chrétien, le Dieu qui a fait qu'aujourd'hui tu es là où tu te trouves, ce même Dieu est encore avec toi. Le même Dieu est encore avec toi. Et comme ce Dieu est encore avec toi, tu ne dois rien craindre. Chers frères et sœurs, si tu es là aujourd'hui que tu m'écoutes, cela prouve que le Seigneur t'a attiré en ce matin à cette heure dans sa présence. Et ce Dieu qui t'a attiré dans sa présence, ce Dieu qui te donne la vie, et le Dieu, il est encore avec nous. Dieu qui a fait le miracle. Et laisse-moi te dire que chaque matin que tu te réveilles, c'est un miracle. Et ce Dieu qui te donne le souffle de vie chaque jour est avec toi chaque jour. Tu ne dois rien craindre. Ne rien craindre veut dire avoir la foi en Jésus-Christ. Ne rien craindre veut dire que Jésus est la solution à toutes choses. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Il dit dans le verset 2 de Deutéronome, chapitre 2, chapitre 20, il dit ceci: à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoutez, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que vos cœurs ne se trouvent point. Oui, chers frères et sœurs, et cette parole a été aussi donnée aux disciples par Jésus-Christ, où dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouve point. Bien aimé, dans l'adversité, dans les combats, je veux te dire que ton cœur ne se trouve point. Dans les situations à laquelle tu te trouves, que ton cœur ne se trouve point. Dans les situations, lorsqu'on t'attaque, laisse-moi te dire que ton cœur ne se trouve point. Lorsque, en son, tu te lèves et tout d'un coup, tu sais qu'il y a eu des combats, que ton cœur ne se trouve pas, réplique. Chers frères et sœurs, que ton cœur ne se trouve point, cela veut dire que tu mets ta foi en Jésus-Christ. Que ton cœur ne se trouve point, cela veut dire que je te donne l'assurance. Et l'assurance est donnée par Jésus-Christ. En toi, tu m'écoutes, là où tu te trouves, là où tu écoutes au son de ma voix, que ton cœur ne se trouve point et que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Et dit, que ton cœur ne se trouve point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Chers frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Mais bien aimé, nous devons nous lever et battre. Nous devons nous lever dans le combat. Nous devons nous lever comme un seul corps et combattre. Et laisse-moi te dire, le combat à laquelle tu es amené, elle dépend de ce que Dieu a mis en toi. Oui, Dieu t'a destiné. La destinée, quand la destinée est glorieuse, quand ta destinée est glorieuse, laisse-moi te dire, le Seigneur te garde, il t'accorde la paix. Quand ta destinée est grande, ils vont te combattre. Mais la Bible dit ici dans Deutéronome chapitre 20, à partir du 21 jusqu'à 4, il dit que ton cœur ne se trouve point. Ne crains rien, sois en paix. Ne crains rien, sois en paix. Je suis venu te dire que Jésus est avec toi. Le Jésus qui t'a attiré dans sa présence. Le Jésus qui a attiré dans ta présence. Le Dieu qui a fait que tu t'es trouvé dans cette famille. Le Dieu qui t'a fait que tu t'es trouvé dans cet endroit. Le Dieu qui t'a fait que tu t'es trouvé dans cette famille dont aujourd'hui tu dis que tu souffres est avec toi. Il te dit ce matin que ton cœur ne se trouve point. Il te dit ce matin, ne les crains pas. Quel que soit les noms, quelle que soit la puissance, quelle que soit l'autorité, quel que soit l'homme fort, quel que soit les puissants, quel que soit les degrés de spiritualité, laisse-moi te dire une vérité, que Jésus est au-dessus de toutes choses. Jésus a reçu le nom, le plus grand nom. À la croix, avant de partir, avant de monter au ciel, comme aujourd'hui qui est la montée de Jésus-Christ, de l'ascension. Et par l'ascension, il a triomphé. Il a reçu le nom le plus grand nom, au-dessus de tout. Et ce Dieu qui a reçu le nom le plus grand nom est avec toi. Il t'accorde, il est dans le combat.
Bien-aimés, il y a le combat que nous devons mener parce que si nous ne le levons pas, il y a les choses que nous n'allons pas avoir. Chers frères et sœurs, disons, notre destinée est d'abord spirituelle. Notre destinée est d'abord pour le ciel. Notre destinée est d'abord d'hériter le royaume de Dieu. Notre destinée est d'abord d'être au paradis. Mais avant d'aller au paradis, il y a certaines grâces que le Seigneur a disposées pour nous sur la terre. Il y a certaines bénédictions que Dieu a prévues pour nous sur la terre. Mais pour que tu puisses rentrer dans cette bénédiction, tu dois être un homme de prière, une femme de prière, une personne qui se lève chaque matin, une personne qui a l'intimité avec le Père, une personne qui a l'intimité avec Jésus-Christ. Et dans cette intimité, laisse-moi te dire, Jésus est avec toi. Jésus se glorifie dans ta vie. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il est avec toi. Il te donne l'assurance aujourd'hui. Il dit, ne les crains pas. Quels que soient les noms, quels que soient les titres, quel que soit ce qu'ils ont, quelle que soit la force qu'ils ont, il dit, ne les crains pas. Bien-aimé, ces paroles-ci t'adressent ce matin. Ne crains pas ce qui est dans ta famille. Ne crains pas les sorciers qui se trouvent dans ta famille. Ne crains pas l'homme fort qui est dans sa famille. Parce que, sache une chose, que ce que tu as reçu est au-dessus de la puissance. Mais la chose nous fatigue, c'est que on n'a pas conscience que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. On n'a pas conscience que, oui, ce Dieu qui nous a appelés afin que nous puissions avec dans une maison ou dans une cour où il y a un sorcier et tu dis, moi je vais déménager. Non, reste là, reste en prière, invoque la puissance de Dieu, invoque le feu de Dieu et tu sauras que lui il s'enfuira et toi tu résisteras parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans ce monde. Chers frères et sœurs, ce que tu as reçu est plus que ce qui est dans ce monde. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Israël, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Que la même partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous occupez pas. Il dit dans le verset 4, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, le Seigneur nous garde chaque jour. Le Seigneur marche avec nous. Et si tu pouvais voir ce que tu pouvais voir ce que Dieu fait pour nous en longueur de journée, tu n'allais pas te plaindre. Si tu pouvais savoir ce que Dieu fait pour toi chaque jour, tu ne devrais pas te plaindre. Si tu veux savoir combien de fois Dieu se parle pour toi, combien de fois tu as raté à des accidents, combien de fois tu as raté des envoûtements, combien de fois le diable voulant détruire ta famille, si tu pouvais savoir, tu n'allais pas te plaindre. Tu allais glorifier le nom de Dieu, tu allais bénir le nom de Dieu. Mes chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, le Dieu, il est le Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui opère, un Dieu qui accomplit des choses merveilleuses. Le Dieu te garde ce matin. Oui, ce matin, je suis venu te dire que tu dois prier pour ta destinée. Tu dois élever la voix pour ta destinée. Oui, ta destinée doit être glorieuse. Dieu tu dois garder ta foi en Jésus-Christ. Ta foi doit être solide. Ta foi doit être mouvementée. Ta foi doit être solide. Et tu ne dois pas douter. Comme Jésus pouvait dire à ses disciples, si tu dis à cette montagne, déplace-toi et que tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Bien-aimé, il dit, si tu dis à cette montagne, la montagne c'est le problème. La montagne c'est la situation que tu vis. La montagne c'est le problème que tu vis au quotidien. Il dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi que tu ne doutes pas, tu verras s'accomplir. La montagne va se déplacer. Le problème que tu vis, si tu dis que ce problème va être résolu, et tu auras le problème résolu. Il dit, car l'Éternel est avec toi. L'Éternel te garde. Il est avec toi. Il marche avec toi pour combattre vos ennemis. Chers frères et sœurs, Dieu est toujours avec nous pour combattre nos ennemis. Mais pour que nous puissions être avec nous, nous devons le glorifier.
Dieu sont pas habillés, si ton Dieu il existe. Allah sont pas habillés aussi. Jésus sont pas habillés, s'il existe. Mahomet Tu sais sont pas une habillés, s'il chose? existe. Ok. Tu sais une chose? Les religions en Afrique ne sont pas habillés, s'ils existent. Ton Je Dieu, vais te s'il donner existe, une quand il agit, ils sont parole. pas habillés, Martin. Goliath, dans la parole de Dieu, Goliath a... Les menteurs que vous êtes là. Dieu Tout le sont monde pas peut être habillés encore, perdu j'aimerais sur dire, cette s'il terre. existe. Dommage le temps. Moi-même, je vais te dire une chose. Il y a une personne qu'on appelle Goliath dans la Bible qui a insulté Dieu. Mais lorsque David s'est levé, il a été combattu. On n'insulte pas Dieu. Et si tu continues, tu sauras ce que Dieu va faire pour toi. Il va te punir. C'est pas tous les lives qu'on vient et puis on insulte. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est celui-là que nous devons suivre. Jésus est celui à qui nous devons mettre notre confiance, nous devons marcher avec lui. Il dit, il est avec toi. Il dit, il marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Oui, dans le plan de Dieu, Dieu voulait sauver l'humanité. Dieu voulait sauver tout le monde, va être avec nous. Dieu voulait sauver tout le monde, va être avec nous. Tu dis ton Dieu, il a fait quoi? Dieu, il a fait quoi? Mohamed, bonjour. Laisse-moi te dire, si tu Si continues, Dieu existe, Dieu... que le Père Noël existe. Écoute-moi d'abord, si tu continues dans tes bêtises, tu vas voir ce que Dieu va faire. Ton Dieu, Va ça faire. met con. Ne C'est moi qui dis suis ça. pas Il rien Dieu. fait ton Dieu. Ton Ok. Dieu vaut rien. Je déclare la malédiction sur ta vie. Là où Oh, tu es en train de parler, que toi, tu veux la me main de toi, tu l'éternel veux me te maudire. frappe Toi, tu es en maintenant quoi? au nom puissant de Jésus-Christ. Ton Dieu, ça Amen. met con. C'est moi qui dis ça. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Mon frère, comment tu peux Éternel, réagir mon comme Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin que tous ceux qui entendent au son de ma voix ce matin, que ta grâce soit avec eux. Tu dis dans ta parole que tu seras avec nous dans nos combats. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, pour tous ceux qui traversent des moments compliqués, des moments difficiles, que ta main de puissance soit avec eux, que ta main de grâce soit les partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que la main de l'Éternel, qui ne suit pas toute intelligence, soit notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, le Dieu nous donne l'assurance pour dire qu'il est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous dans toutes nos situations, dans tous nos problèmes. Le Saint-Esprit est avec nous. Donc nous devons être en paix pour recevoir cette grâce que le Seigneur nous fait en ce jour. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, la parole déclare ainsi. Il dit le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. Bien-aimé, l'apôtre Paul va dire à son fils que tu puisses combattre le bon combat. Le bon combat, donc que nous devons combattre, est d'abord spirituel. Ce n'est pas dans la chair, c'est spirituel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pour la vie d'Israël qui s'est connecté maintenant. Que ta grâce, Seigneur, soit dans sa vie. Que ta paix soit dans sa vie. Que là où il se trouve, Père, étends ta main de grâce, Seigneur, sur sa vie. Tu connais ses sujets de prière. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel, qui ne suis pas tout intelligent, te garde, te protège. Que Dieu soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Roger, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Oui, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes Amen. à la prière matinale, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez un témoignage, un sujet de prière pour qu'on puisse... Bon, pour les sujets de prière, c'est toujours demander au Seigneur de me fortifier dans ma marche avec lui. C'est un peu tout. Amen. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Père, sois avec ton serviteur
dans la marche avec toi, il y a des situations, il y a dans la marche avec toi, il y a des combats. Et je prie ce matin que ta main, Seigneur Dieu de puissance, soit avec lui. Je prie ce matin que ton règne, Seigneur, soit avec lui. Je prie ce matin que ton autorité, Seigneur, soit avec lui. Dit dans ta parole dans Deutéronome chapitre 20 verset 4, dit, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Je déclare dans le nom de Jésus, Père, sur la base de ta parole, sois avec lui dans sa marche avec toi, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, visite-le, sois avec lui en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul va dire à son fils spirituel Timothée, il dit combat le bon combat. Parce que lui-même, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi, et j'ai achevé la course. Et la course qu'il a choisie, c'est qu'il était avec Jésus. Il a combattu le bon combat avec Jésus-Christ de Nazareth. Il était avec lui dans sa parole. Il était en intimité avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu entends au son de ma voix pour accomplir cette mission sur la terre. Parce que quand nous sommes sur la terre, nous avons une mission accomplie. Mais dans cette mission, nous puissions accomplir pleinement cette mission en ayant avec notre Créateur qui est Dieu. Mais Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que, en croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Bien-aimé, oui, le combat que nous devons faire, nous devons combattre le bon combat, et c'est l'instruction qui a été donnée aussi à Timothée par Paul. Et cela dit que, oui, il dit dans le verset de Deutéronome ici, on nous dit que ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Bien-aimé, oui, le Seigneur dit au peuple d'Israël de ne pas craindre. De ne pas craindre, mais de garder la foi. Ne pas craindre, mais aie la foi en Jésus-Christ, afin il dit, ne crains pas, je suis avec toi dans tous les combats. Oui, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu es trouvé. Je ne sais pas dans quelle situation tu étais. Mais Dieu, dans sa grâce, t'a libéré de cette situation. Depuis l'enfant, quand il regarde ta vie, il y a les situations où tu pouvais même regarder. Quand tu regardes en arrière, il y a les situations que tu as traversées. Et tu dis, ça c'est Dieu. Mais le même Dieu qui t'a fait sortir de cette situation, elle est encore au vie, encore aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a fait sortir de cette situation est encore là aujourd'hui. Il veut te sauver, il veut te garder, il veut te donner la vie sauve, il veut t'accorder sa paix. Il veut que toi, tu sois avec lui. Mais il a besoin de ce que ta foi en Jésus-Christ, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix dans ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, ta foi est la base de toutes choses. Mais la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi à un fétiche, ce n'est pas la foi à un marabout, ce n'est pas la foi à un bois, ce n'est pas la foi à une créature, mais la foi en Jésus-Christ. Quand ta foi est connectée en Jésus-Christ, comme Jésus me pouvait dire, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, tu verras s'accomplir. Chers frères et sœurs, si tu dis à une montagne, à une situation, à la maladie, déplace-toi, je sais que si ta foi est en Jésus-Christ, la maladie va se déplacer. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec nous. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui avons accepté Jésus de marcher sérieusement avec lui, nous devons savoir que nous serons combattus. Mais l'assurance que je donne est que Jésus dit à son peuple Israël qui avait accepté, ce peuple Israël qui était en captivité, que lui-même venait les délivrer pour aller en Canaan. Mais Canaan, il y en a beaucoup de choses qui sont passées. Bien-aimé, dans ton Canaan, le Canaan que Jésus a prévu pour toi, le Canaan que Dieu a prévu pour toi, avant d'avoir assez, avant d'avoir ta destinée, ce que Dieu a prévu pour toi, il va falloir que tu puisses passer par le combat pour y arriver. Et dans ce combat, tu as la victoire. Dans ce combat, tu vas savoir que tu as déjà la victoire. La victoire nous est donnée
à chacun de nous qui, oui, est donné au Fils de Dieu, la vie au Fils de Dieu. Parce que la Bible déclare que Jésus a reçu le nom, le plus grand nom, et il a donné l'autorité à ses enfants. Que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce, et la main de l'Éternel soit notre partage en ce jour, à cette heure, là où tu m'écoutes, là tu entends le son de ma voix. Ce matin, je déclare que la bénédiction soit pour toi. Je déclare ce matin, Père, toi tu dis tu es avec nous, je déclare que tous ceux qui traversent des situations compliquées, tous ceux qui ont des combats dans les familles, dans les vies, je déclare que tu les libères, je déclare que tu les sauves au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit que tu combattras pour nous. Je prie que tu puisses marcher au-devant de nous. Je déclare ce matin que toi tu es malade, que toi tu ne sens pas bien, quelle que soit la maladie, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, toi tu traverses des moments compliqués, des moments difficiles, que tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père bien-aimé, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix. Chers frères et sœurs, nous allons voir David. David, pour rentrer dans une phase glorieuse de sa vie, va combattre Goliath pour sauver toute une humanité. Oui, le combat de David face à Goliath était un combat, mais un combat qui n'était pas d'abord pour lui, mais d'abord pour le peuple. Il s'est levé, il a combattu le peuple. Il s'est levé et il a détruit celui-là qui venait fatiguer le peuple. Bien aimé, sachez que le peuple d'Israël n'était pas en paix à cause des Philistins, à cause d'un Goliath. Chers frères et sœurs, toi aussi dans ta famille, il y a une personne qui se trouve dans ta famille. Il y a une personne qui est dans ta famille, mais cette personne est en train de timiter ta famille. Cette personne est en train de fatiguer ta famille. Il y a un esprit qui est dans ta famille, il y a un sorcier dans ta famille. Mais pour que ta famille soit sauvée, il va falloir qu'il y ait une personne qui s'élève dans la prière, qui s'élève et qui a la foi en Jésus-Christ, qui s'élève pour parler comme David. Il faudrait qu'il y ait un David dans nos familles pour que nous puissions avoir la vie. Bien aimé, regarde si aussi David pouvait venir, si David était venu et il avait aussi peur comme les autres, ce peuple n'allait pas être libéré. Il a prié, il s'est levé, il a eu la foi en Jésus-Christ, en son Dieu. Il a dit, oui, toi tu viens avec moi, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Et il a fait tomber le Goliath. Oui, le petit David, parce que lui, il avait confiance en son Dieu. Laisse-moi te dire, oui, tu auras la victoire si et seulement si tu gardes ta foi en Jésus-Christ. Tu auras la victoire si tu marches dans la volonté de Dieu. Tu auras la victoire si tu t'élèves dans la prière. Tu auras la victoire si tu t'élèves dans la prière. Je vais dire à une personne, nous devons être des personnes qui ne parlent pas comme les autres. Nous devons être des personnes qui ne parlent pas des réalités. Il y a les réalités que nous devons parler. Mais la chose que nous devons faire, nous devons poser des actes. Et l'acte que tu dois poser, c'est de venir dans la présence de Dieu et de parler. De venir dans la présence de Dieu et parler à la situation. C'est de venir dans la présence de Dieu, expose la situation à Dieu. C'est de venir dans la présence de Dieu et parler, prier, rester dans la prière. Si tu parles en tu vas, les cabrakasata là-bas. C'est des choses que tu dois faire. Lorsque tu viens de la présence de Dieu, tu parles à la situation. Tu dis, à partir de maintenant, je ne veux plus voir cela. À partir de maintenant, je ne veux voir cela. Et c'est cela que l'Éternel fera de grandes choses dans votre famille. Oui, le Dieu a besoin que toi qui as donné sa vie au Seigneur, il veut délivrer ta famille au travers de toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les esprits travaillent. Mais pourquoi un esprit travaille? Il a besoin de la collaboration d'une personne. Que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit mauvais, ou disons les démons, l'esprit du diable, il va passer par une personne pour combattre. Et pour que toi aussi, tu puisses libérer. Disons, une famille puisse être libérée, il va falloir, et pour qu'une famille être libérée, une nation puisse être libérée, il va falloir que dans cette nation, il y a les gens qui supportent volontaires
pour parler. Il y a des gens qui ne sont pas volontaires pour se tenir dans la présence de Dieu. Oui, dans le livre d'Ézéchiel, la Bible déclare que Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche pour ériger un mur, pour sauver. Et lorsque tu pries, lorsque tu intercèdes, cher frère et sœur, tu deviens le garant de la famille. Garant spirituel. Et laisse-moi te dire, dans cette dimension, le Seigneur sera avec toi. Dans cette dimension de l'intercession, Dieu sera avec toi. Il te gardera, il t'accordera la force. Parce que c'est ce qu'il veut. Il dit, cherche l'intercesseur. Oui, cher frère et sœur, intercède, lève. Dieu te gardera, bien-aimé. Quand bien même tu vas t'élever dans la prière et que tu vas prier qu'on veut te combattre, n'abandonne pas. Parce que le plan de l'ennemi, c'est de l'intimider. Dans le plan de l'ennemi, c'est de t'intimider pour que tu puisses abandonner. Mais je vais dire à toi, je vais dire, il t'accorde sa paix, il t'accorde sa grâce. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Que Dieu t'accorde sa paix en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Dieu dit, ne crains point, je suis avec toi. Ne crains pas, ne prends pas les regards inquiets, je suis avec toi. Comme c'est écrit dans Deutéronome chapitre 20, verset 3, il est dit, écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Bien-aimés, pour livrer bataille à nos ennemis, il y a les attitudes que nous devons avoir. Il dit, vous allez livrer bataille à vos ennemis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, votre cœur ne se trouve point. Donc, pour livrer bataille à nos ennemis, il faudra que notre cœur ne puisse pas se troubler. Parce que l'ennemi, sachant qui est Jésus, et sachant notre foi, va nous intimider. Et le plan, c'est nous intimider. Lorsque tu es intimidé, laisse-moi te dire, tu es déjà échoué. Mais lorsque tu as la foi en Dieu, lorsque ta foi est solide, lorsque ta foi est en Dieu, et que ton cœur ne te trouve pas, et soyez sans crainte, ne vous effrayez pas. Donc, pour combattre contre les ennemis, pour que le combat soit, pour que tu puisses avoir la victoire, il va falloir que ton cœur ne se trouve point, hein, que tu ne sois pas, et tu ne crains point, et dit, soyez sans crainte, et ne vous effrayez pas, bien-aimé. Il dit, ne te fraye pas, sois avec Dieu. Il ne dit que ne pouvons pas. Il dit, ne vous opposons pas devant eux. Il dit, quelle que soit la situation qui passe devant toi, ton cœur ne doit pas se troubler. Quelle que soit la situation qui est face de toi, quel que soit le type de degré de la spiritualité, j'ai mis en toi celui qui est le plus fort. J'ai mis en toi l'autorité. J'ai mis en toi la puissance. J'ai mis en toi l'onction. Toi le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si nous avons reçu Christ réellement, que nous avons donné à Jésus-Christ, nous avons l'assurance en son nom, laisse-moi te dire, nous avons la victoire. Et quand nous allons déclarer, les choses que nous déclarons vont arriver dans le monde spirituel si vraiment nous marchons avec Dieu. Et la parole qui était donnée au peuple d'Israël en ce temps-là, c'était ça. Il dit, vous allez livrer la victoire, vous allez livrer bataille, vous allez livrer bataille à vos ennemis. Et sachant que si réellement toi, tu veux être serviteur et servant de Dieu, si tu veux suivre Jésus sérieusement, tu feras face à des dimensions, à des combats. Et c'est un combat inévitable. Je ne dis pas cela pour t'empêcher. Je ne dis pas cela pour que tu puisses abandonner. Je ne dis pas cela pour que tu puisses abandonner. Mais il va falloir que tu puisses passer ce combat.
Parce que tu veux ou pas, tu seras combattu. Que tu veux ou pas, tu seras combattu. Mais pourquoi ne pas persévérer? Il dit persévérer jusqu'à la mort et je te donne la couronne. Pour que nous puissions avoir la couronne. Oui, la destinée. Bien aimé, le combat que tu es en train de mener aujourd'hui est un combat noble. Parce que, oui, tu es en train de combattre pour tes enfants, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes progénitures. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, chers frères et sœurs, il y a le quoi à le faire. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, que Dieu soit avec nous. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, Dieu est celui qui est le bon, il est le roi des gloires, le Dieu puissant. Nous devons le célébrer, nous devons être avec lui. Quand tu te réveilles le matin, la première chose à faire, c'est de célébrer. Quand tu te réveilles le matin, la première chose à faire, c'est de passer le temps dans sa présence. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire, oui, c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a fait la grâce d'instituer ce moment, la prière matinale de 5h à 6h. C'est le moment où on vient prier. C'est le moment où on vient passer du temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Bien-aimé, voici, oui, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, avant-hier, le 27, il va voir quelque chose va se passer. Avant le 27, il y a une voiture qui a été brûlée à un accident, où une voiture a été brûlée. Les gens qui étaient dedans, ils voulaient sortir, mais n'ont pas pu sortir de la voiture. Chers frères et sœurs, nous ne savons pas qu'est-ce qui nous réserve le jour. Nous ne savons pas chaque jour. C'est pourquoi chaque vivre comme si c'était le dernier jour de ta vie sur la terre. Oui, nous n'avons pas le temps parce que nous ne savons pas le temps. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Ou nous ne savons pas quand est-ce que nous mourrons. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous réserve. Qu'est-ce que le diable, quelles sont les incantations qui étaient faites pour nous. Mais la chose que nous savons, c'est que nous avons un Dieu qui veille sur ses enfants, un Dieu qui a compassion de ses enfants, un Dieu qui est toujours avec ses enfants. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et quand nous nous levons le matin et nous passons du temps dans la présence de notre Père, dans la présence de Dieu, le Dieu qui veille toujours, nous garde, nous protège. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, évangéliste Junior, que Dieu vous bénisse. Amen, homme de Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en la prière matinale de 5h à 6h. Chaque matin, du lundi au samedi. Donc, vous êtes mon collègue, peut-être mon dévancier. Si vous avez quelque chose à dire, vous avez la parole. Homme de Dieu, nous voulons juste encourager les gens, les enfants de Dieu, pour aimer l'éternel Dieu et pour le glorifier à tout moment, parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas une mince affaire. Même si nous n'avons pas trouvé quelque chose, comme la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Bien que nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, Amen. Cela ne peut pas nous éloigner de l'amour de Dieu. Et ce que nous pouvons faire, c'est continuer toujours dans la prière, même si c'est difficile aujourd'hui, mais demain, ça sera facile. Parce qu'il a dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Allô? Oui. On vous attend. Et homme de Dieu? Allô? Oui, on vous attend très bien. Allô? Oui, on vous attend. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit encore avec vous pour ce temps que vous nous accordez. Que la main de Dieu soit avec vous encore. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère.
que là où le Seigneur vous a mis, qu'il vous élève encore davantage. Qu'il vous élève encore davantage. Évangélie, vous êtes là? Oui, je suis là, homme de Dieu. Ah, ok. Vous étiez en train de parler, je ne sais pas si vous avez fini, si on vous attendait. Oui, c'était le problème des réseaux. Alors, nous voulions aussi encourager les enfants de Dieu en leur disant que même si c'est difficile aujourd'hui, même si ce n'est pas fait aujourd'hui, la Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Et tout celui qui est encore en vie a toujours de l'espoir. Oui, allô? Oui, oui, on t'entend. Merci Seigneur, merci pour cette exhortation. Saint-Esprit, je prie que ta grâce, Seigneur, soit là ce matin. Pour tous ceux qui entendent au son de nos voix. Père, je prie que ta volonté soit avec nous. Je prie ce matin, Saint-Esprit, tu visites chacun de nous qui traverse des difficultés. Ceux-là qui ont envie d'abandonner, Père, je déclare ce matin qu'ils n'abandonnent pas. Je déclare ce matin que tu les gardes, tu les protèges, afin pour ne pas qu'ils abandonnent, Père. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans la marche avec toi, dans ce combat, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste ton règne en nous. Manifeste ta volonté en nous. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Père, car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu qui opère, le Dieu qui fait toutes choses. Que la main de l'Éternel soit Oui, allô? Amen. Oui, allô? Oui, oui, alors on t'entend très bien. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour la force que tu mets en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es là, tu peux faire ta demande et nous allons prier ensemble ce matin. Nous avons entendu la parole ce matin. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te réserve, tu ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue, mais ensemble nous allons prier le Seigneur. Tu peux faire ta demande, tu peux mettre ton sujet dans le commentaire et ensemble nous allons crier à Dieu, ensemble nous allons prier Dieu. Shalom prophète, tu peux monter, tu n'as pas pu trop. Seigneur, je déclare ce matin pour tous ceux qui traversent des situations, pour tous ceux qui sont découragés de la vie à cause de la situation qu'ils traversent. Père, je prie que tu les libères. Je prie que la grâce soit avec eux, que le nom de l'Éternel soit béni au nom puissant de notre Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Reine Esther, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi pendant ce temps que tu as disposé pour écouter ce message. Je prie que le Seigneur te garde. Si tu peux faire ta demande et nous allons prier ensemble. Tu peux faire ta demande ou bien tu mets ton sujet dans les commentaires. Nous allons prier ensemble. Les cabras sota la baba, la cabra saterebro suta baba. Brentoro manterebro sutere kedebo shita baba. Les cabra kasata la bakobra katerebro suta mama. Seigneur, je prie ce matin de tous ceux qui traversent des difficultés. Viens à leur secours, viens au secours de tous ceux qui traversent des difficultés. Viens au secours de ces personnes. Que la main de l'Éternel te garde. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Grâce pour Célia, que Laga Fama, que Dieu vous bénisse. Grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Zakaria, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont besoin de prière, fais ta demande. Ou tu peux mettre ton sujet dans les commentaires. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Je déclare ce matin que tous ceux ou celles à qui ils ont fait des incantations contre eux, je déclare que tu es libéré. Je déclare que toute incantation contre toi n'aura pas lieu, n'arrivera pas au nom de Jésus.
sur la base de ta parole. Il dit, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Je déclare que toute situation, tout esprit qui a été relâché dans le but de détruire ta vie, je déclare que cela n'aura pas lieu. Je déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissante main de Dieu vient jusqu'à toi pour te faire sortir de cette situation, de ces problèmes. Je déclare que Père de Dieu déclenche des situations financières au nom de Jésus, qui restaure ta vie spirituelle, qui restaure ta vie, ta vie financière au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit ton partage. La main de Dieu soit ton partage. Tu peux faire ta demande, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu qui supporte toute intelligence soit notre partage ce matin. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa paix, sa grâce sur vous en ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit sur nous. Béni soit Dieu qui bénit chaque jour. Oui, j'ai l'assurance que tu peux tout. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur. À chacun son bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux écrire ton histoire, tu dois avoir l'assurance en Jésus-Christ. Mets ta foi en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Bonjour adorateur, fils de Marie. Que Dieu bénisse Moussa Dosso. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit votre partage ce matin. Que Dieu étende sa main sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, l'assurance que nous avons en Jésus, la foi que nous avons en Jésus fera de nous des hommes poursuivis, des hommes qui écrivent son histoire. Notre histoire que nous avons écrite doit être l'histoire centrée sur Dieu, sur la parole de Dieu. Et que Dieu nous bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Je déclare que Dieu étend sa main sur vous. Je déclare que toi, tu entends au son de ma voix, que la main de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. J'exprime maintenant tous ceux qui ont en eux l'esprit de mort. Père, je déclare maintenant l'esprit de mort. Va-t'en maintenant au nom de Jésus. Esprit de mort, va-t'en, libère toutes ces personnes qui sont passés à ce live, qui ont l'esprit de mort. Je déclare que tu les libères maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage maintenant et à jamais. Ange, Messa, Val, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. As-tu besoin de prière? Tu dois faire. William, que Dieu te bénisse. Tu peux faire ta demande. Je vais prier pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce, sa paix soit votre partage ce matin. Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel, la gloire de l'Éternel soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Que la main de l'Éternel soit notre partage. Au nom de Jésus. Shalom, William. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prière matinale. Si tu as une parole d'encouragement, un sujet de prière, vous avez la parole. Merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que ce matin, si nous sommes en vie, c'est par sa grâce. Nous ne sommes pas au milieu de ceux mêmes qui sont couchés sur les lits des hôpitaux. Même actuellement, il y a d'autres personnes qui ont déjà quitté ce monde. Mais Dieu a permis que nous soyons en vie ce matin. Donc, pour cela,
Nous allons être reconnaissants envers ses bienfaits et lui dire merci. Nous allons être reconnaissants pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour notre famille. Et voilà pourquoi ce matin, je suis monté dans votre live parce que je me suis réveillé ce matin. Je n'arrivais même pas à dormir lorsque j'ai ressenti un besoin. J'ai ressenti qu'il y a des vies qui ont besoin, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il y a des vies qui ont besoin d'entendre cet évangile-là. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et ce matin, je ne sais pas, j'étais en train de dormir et tout d'un coup, mon sommeil s'est coupé. Et j'ai su que je devais m'élever pour prier. Je devais m'élever pour prier. Ce matin, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous allons dire merci pour sa grâce. Actuellement, nous sommes proches de l'élection. Il y a tellement de choses qui se passent. Tellement de choses qui se passent. Ce matin, nous allons prier pour lui dire merci. Ok. Seigneur Dieu, ta parole déclare que chaque matin, tu renouvelles en nous le souffle. Tu renouvelles en nous le souffle. Combien de fois c'est merveilleux. Combien de fois tu nous sauves lorsque nous dormons et nous revenons ce matin. Ce n'est qu'une grâce, ce n'est qu'un miracle pour chacun de nous. Papa Seigneur, nous prions toute la gloire. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les gens qui sont morts. Nous ne sommes pas mieux que les gens qui sont couchés à l'hôpital. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais nous sommes là maintenant. C'est toi qui as permis que nous puissions donner la vie, parce que tu nous as donné la force. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ta grâce. Donne l'autorité. Oh, ce matin, nous bénissons. Ce matin, nous rendons grâce. Ce matin, nous bénissons ton nom. Oh, pour notre vie. Nous bénissons ton nom pour notre famille. Nous bénissons ton nom. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, pour nous. Que tu nous donnes la force. Je prie, Seigneur, que nous sommes serviteurs, Seigneur, Dieu de bénissons. Tu te réveilles, mais tu as l'envie de prier. Tu as l'envie de t'adorer. Tu as l'envie de Seigneur. C'est toi, tu lui donnes cette envie. Père éternel Dieu, donne-lui encore plus de force. Dieu de bénisson. Que ce que tu as déposé en lui, que tu as déposé en lui, l'autorité que tu as mise en lui, Seigneur, soit encore révélée. Plus ton encore on se joue, Seigneur. Voilà pourquoi, papa, nous voulons te dire merci. Seigneur, la commémoration de la montée, l'ascension, Seigneur, je prie que nous soyons aussi. L'esprit de l'ascension soit l'esprit de l'ascension se pose sur la vie. Que le Saint-Esprit se pose sur la vie. Les Papa, je vais bénir ton nom ce matin. Parce que tu es bon, ton nom est grand, ton nom est bon, papa. Père, je prie, oh, nous levons nos voix avec toi. Contre ta gloire, Seigneur, quand tu es bon, nous savons cette que tu peux pour le contrôle des autres. Père, Seigneur, je prie que tu le sens. Oh, Seigneur, ce matin, que tu sauves les vies, tu sauves, les gens tu sauves, sauve-les, guéris-les, manifeste ton règne en eux. Père, Seigneur, c'est pour te laisser. Père, nous confions notre pays en tes mains. Nous confions notre nation en tes mains. Que ta grâce soit sur nos nations. Que ton esprit soit sur nos nations. Ta paix, Seigneur, tu dis, tu donnes la paix, mais tu ne donnes pas comme le monde le donne. C'est ta paix. Merci, Père, pour le soin des vies que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, Père, parce que c'est toi qui permets que nous voyons le jour, Seigneur. La vie de chaque personne. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci encore Dieu pour ton amour. Nous allons prier encore pour les vies. Lorsque j'étais en train de prier, c'est comme si Dieu me montrait une image des personnes qui ont été enchaînées, des âmes qui ont été enchaînées, des vies qui ont été enchaînées. Et lorsque Dieu nous donne cette capacité de se lever, d'aller prêcher, il y a des cœurs qui ont été endurcis, il y a des cœurs qui ont été enchaînés. Nous allons prier maintenant que Dieu même libère ces vies-là même maintenant. Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père.
Je prie dans le nom de Jésus là-bas de cette vision. Oh Seigneur, cette révélation. Père, nous prions pour les vies qui sont enchaînées. Nous prions pour les personnes qui sont enchaînées. Nous prions pour les vies, Seigneur, qui sont meurtries à cause des situations de la vie. Nous prions pour des gens qui sont enchaînés, Seigneur. Je prie que tu les libères. Je prie que tu les libères. Je prie que la grâce, Seigneur, soit avec eux. Je prie que ton esprit se pose dans les vies. Je prie que ta volonté soit les partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que les chaînes, Seigneur, soient brisées aux quatre coins de la terre. Que Dieu le son les gens qui sont enchaînés, Seigneur Dieu le son Père. Que tu envoies les anges, Seigneur Dieu le son, pour couper, découper, Seigneur, des chaînes au nom de Jésus-Christ. Que par le Saint-Esprit, je déclare, Seigneur, ce matin, que par le Saint-Esprit, les chaînes soient coupées. Les chaînes soient coupées maintenant au nom de Jésus. Les carabacheke brosu tababa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu es bon. Au nom du nom Seigneur Jésus. Père Seigneur, pour tous ceux qui entendent au son de ma voix. Ceux qui s'entendent au son de ma voix. Père Seigneur, avec des situations qui sont enchaînées. Pour ces personnes qui sont enchaînées, maintenant au nom de Jésus-Christ. Libère maintenant ces âmes-là, Seigneur. Libère ces âmes-là maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, que ces vies qui ont été enchaînées, que ces âmes qui ont été enchaînées soient libérées maintenant au nom de Jésus. Papa, tu agis puissamment. Tu agis puissamment au nom de Jésus. Tu agis puissamment au nom de Jésus. Dans cette matinée, Seigneur, des personnes soient contactées maintenant au nom de Jésus. Que tes paroles, Dieu de gloire sainte, descendent dans les vies, Seigneur. Que les cœurs qui ont été endurcis, Seigneur, Dieu de gloire, soient libérés maintenant, Seigneur Père. Ok. Agis puissamment, Seigneur. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Vers toi. Nous élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Merci, Papa. Merci. Élevons nos mains vers toi. Papa, nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, Seigneur. Nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, Seigneur. Quand tu es Dieu, quand tu es Dieu, 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 tu es saint, tu es saint, tu es saint, quand tu es Père, tu es Père, 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 quand tu es Père. Père, quand tu es roi, tu es roi, 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 tu es roi, tu es roi, roi, tu es roi, oh Seigneur, tu es roi, Papa, tu es le vrai Père, mon chemin, nous voulons
sur ce vrai chemin. Montre-nous le chemin. Papa Seigneur, nous voulons être chemin jusqu'à notre mort. Nous voulons être sur le vrai chemin, oh Seigneur, pour accomplir la mission que tu nous as amené à faire. Pour accomplir la mission que tu as mené à faire. La mission que tu nous as donnée, Seigneur, sur la terre. Que le Père, ce soit pour nous, oh Seigneur, quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, nous voulons être avec toi. Nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons marcher dans la gloire. Que ton esprit soit avec nous ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour notre jeunesse. Toutes ces jeunesses-là même qui ne fait que se retourner encore dans le monde, se retourner dans le monde. Et nous savons que c'est le temps où Dieu va commencer à frapper. Où Dieu va commencer à frapper. Où Dieu va commencer à frapper des personnes. Et le diable est en train de travailler. Le diable ne fait que attirer cette jeunesse-là à lui. Nous allons prier que Dieu même ramène encore ces vies-là, ces âmes même à lui. Parce que de nos jours, nous voyons toutes ces personnes sont occupées à chercher de l'argent. Toutes ces personnes sont occupées à aller faire des fêtes. Nous voyons combien de fois nous réalisons que Dieu est proche. Jésus-Christ, il est l'heure. Le temps est déjà arrivé. Le temps est déjà arrivé. Nous allons prier pour cette jeunesse-là même. Il ne fait que s'engloutir. Nous allons prier que Dieu même ramène ces personnes, ces vies-là même à lui. Maman, chérie, Au dernier Dieu, mon Père, mon roi, Papa, Seigneur, nous sommes là ce matin encore pour intercéder en faveur de notre jeunesse, en faveur de jeunesse dans le monde entier, en faveur de jeunesse, Seigneur, dans la jeunesse. C'est là que tu suis tes serviteurs, c'est là que tu suis les heureux, c'est là que tu suis les enfants, c'est là que tu amènes les gens à te connaître. Là tu ramènes ces vies-là même éternelles. Ramène ces âmes, ces personnes qui sont avec toi, qui sont oh Père, que ces personnes retrouvent à l'épreuve amour. Papa Seigneur, la raison pour laquelle tu as créé Dieu, la raison pour laquelle tu as envoyé ces jeunes vers toi. Nous prions ce matin que ton esprit soit avec nous. Nous prions ce matin que ta volonté soit les batailles. Nous prions ce matin que ton esprit se pose. Nous prions ce matin. Oui, l'esprit se pose là, que tu les ramènes à ta ramène à ta amène sur le chemin, le roi chemin. Retire-les, Seigneur, la débauche. Retire-les, Seigneur, de la trompe. Oui, Seigneur, qu'ils viennent en dessous au nom de Jésus. Le temps est proche, Dieu. Que toi-même, tu ramènes ces vies-là à toi, Seigneur, toi seul tu es le Dieu véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Papa, nous voulons te confier nos enfants, nous voulons confier nos frères et sœurs entre tes mains. Tu les attires vers toi, tu les attires dans ta sainteté, tu les attires dans ta marche, dans ta sainteté. Que la grâce soit avec toi. Merci Seigneur, merci Jésus, car toi seul tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci Père, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Tu es l'alpha, tu es le moment, tu es le roi des rois. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup pour votre participation. Que vraiment le Seigneur vous élève encore de là où vous êtes. Que le Seigneur nous donne encore plus de force afin que nous puissions amener à impacter, à annoncer la parole partout, que tous les obstacles soient libres. Dans Deutéronome chapitre 1, le thème de méditation, c'était Deutéronome chapitre 20, versets 1 à 4. Et là, comme on dit, c'est notre prière matinale, c'est de 5h à 6h. Donc, peut-être qu'on va arrêter, aller à nos occupations.
Et on sera demain matin. Ok. Merci. Que Donc, Dieu je ne vous sais pas bénisse, si tu as que votre journée soit remplie de plein de surprises, Amen. que Dieu nous permette toutes choses dans votre vie, que Amen. tout ce que vous avez demandé au cours de cette journée, que Dieu même le réalise maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Donc, Ok. passez une très belle journée et puis à plus. Merci. Merci. Seigneur, au début, nous avons été avec toi et à la fin aussi, nous voulons avec toi. Père, nous arrêtons cela, mais n'allons pas de dessus, nous restons connectés à toi. Père, sois avec nous dans cette journée, au cours de cette journée, oriente-nous, épargne-nous de toute difficulté, épargne-nous de toute attaque, épargne-nous de tout accident. Et que ton esprit soit avec nous, comme tu l'as dit dans Deutéronome chapitre 20, verset 4, qui a dit, votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Seigneur, marche avec nous, marche au devant de nous, soit cette journée, que ta grâce, ta paix soit avec nous. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.